Europe 1, il est 6h41. Autrement dit, c'est la bonne heure pour déguster une bonne tartine de pain ou un croissant frais, mais ce n'est pas forcément la meilleure période pour exercer le métier de boulanger. Plus de 1100 boulangeries ont fait faillite sur l'année qui vient de s'écouler. C'est un record. L'inflation, bien sûr, et les prix de l'énergie ne les ont pas épargnés. Vous en parlez avec votre invité ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemaire. Vous recevez Dominique Enracte, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Bonjour Dominique Enracte. Bonjour. 7h moins le quart sur Europe 1. La journée est déjà bien avancée pour un boulanger. Oui, tout à fait. Ils Bon. ont quand même plutôt la tendance à commencer vers 3h du matin. Bon, elle se porte comment la boulangerie française ? Écoutez, un peu en demi-teinte, puisque en fait, il y a des bons chiffres. Enfin, des bons chiffres, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ouvre plus de boulangeries qu'il n'en ferme. Ça, c'est la bonne chose, mais sauf qu'il ferme quand même beaucoup de boulangeries, et souvent dans des petits villages. Donc ça, c'est un drame pour le boulanger qui ferme, mais aussi pour le village qui a plus de boulangerie. Pourquoi autant de fermetures dans de telles proportions ? L'inflation donc, le coût de l'énergie Écoutez, il y a une espèce d'écrémage, je dirais, naturel depuis les années 50 qui se fait. Il y a des endroits, il y a eu de la concurrence entre les grandes surfaces, la GMS, et aussi des petites boulangeries qui parfois ne sont pas, c'est pas un côté économique, mais parfois des petites boulangeries qui ne sont pas reprises. C'est-à-dire les gens arrivent au moment de la retraite et il n'y a pas de jeunes pour reprendre dans ces petits villages. C'est-à-dire le métier n'attire plus ? Alors, il attire encore puisqu'on fait 29 000 apprentis par an. On a aussi 15% de reconversion, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de monde, et on voit qu'il y a de plus en plus de boulangeries, mais qui vont plutôt s'installer dans des endroits un peu meilleurs économiquement, où il y a plus de monde. Vous avez publié un sondage IFOP récemment avec votre confédération de la boulangerie-pâtisserie. On apprend que sur les 5 dernières années, un tiers des Français ont diminué leur consommation de pain. Elle devient trop chère, la baguette de boulanger, Dominique Enracte ? C'est pas une question de prix. D'ailleurs, dans le sondage IFOP, si on regarde un peu plus bas, on s'aperçoit que c'est la dernière chose que les gens vont regarder au niveau du prix. Ils veulent la qualité, etc. Mais il y a une baisse de consommation du pain depuis même après-guerre, où on était à 700 grammes par personne et par jour. Aujourd'hui, 100 grammes, c'est parce que c'est devenu un aliment incontournable, mais avec lequel il y a aussi d'autres choses. Il y a les world food. Vous voyez, par exemple, quand on pose la question, certains disent, ils prennent des pizzas, ils prennent des sushis, etc. Et pas forcément du pain avec. Donc il y a quand même une légère baisse de consommation du pain qui commence à se stagner maintenant. Donc ça veut dire que vous êtes concurrencé par ces formes de restauration rapide. Vous parliez des pizzas notamment. Est-ce que vous perdez des clients ? C'est près de 12 millions de clients par jour, les boulangeries. 12 millions de clients jour, donc ça c'est quand même l'endroit incontournable, et on peut dire que c'est un peu le fast-food à la française. Oui. On a quand même beaucoup de clients, et aussi qui vont se reporter quelquefois sur d'autres produits en boulangerie, c'est-à-dire le snacking, mais aussi la pâtisserie et la viennoiserie qui marche bien. Le prix de la baguette continue à augmenter ou va continuer à augmenter sous le coup de l'inflation des factures ? Le prix de la baguette a été très compliqué puisqu'on a vu 23 centimes en 20 ans avant crise, donc ça n'a pas du tout suivi le cours de la vie. Et là, en fait, ça a augmenté pendant cette crise terrible de l'hiver, et ça a été plus facile de convaincre les consommateurs que les boulangers. Mais là, ça a pris à peu près en moyenne 10%, Ben oui. et ça reste encore la bonne affaire dans le panier de la ménagère. Bon, est-ce que ça va continuer ? J'espère pas, parce que vous savez, le problème d'inflation, on peut aussi perdre des clients. Donc là, ce qu'on peut dire, le blé commence un peu à se calmer. On a encore d'autres matières premières qui montent, mais là, je pense que ça va stagner. Mesure anti-inflation, Dominique Enracte. On a vu des boulangeries laisser le client libre de choisir le prix qu'il payait pour sa baguette. Alors avec un plancher de 60 centimes, l'opération vient de se terminer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 60 centimes, c'est votre véritable prix de revient ? Je pense que c'est surtout une opération de communication qui est très bien faite, surtout au moment donné où on a eu du mal à augmenter le prix de cette baguette, évidemment que c'est une opération de communication, et je crois que là, vous mettez la baguette à 60 centimes dans toutes les boulangeries, il y en a 80% qui vont fermer. Donc ce n'est pas viable. Non, c'est pas viable, évidemment. Bon, il y a en France près de 34 000 boulangeries, vous le disiez. Ce qui est surprenant, c'est de voir que plus de boulangeries ouvrent malgré tout, et malgré les problèmes de reprise de commerce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc ça veut dire que le commerce de boulanger se porte bien. Écoutez, moi je vous le dis, la boulangerie va bien. Pourquoi ? Parce qu'on a en face les consommateurs. Donc on s'aperçoit qu'il y a des créations, des boulangers qui se réinventent, et on voit quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'installent, qui créent. Donc ça, c'est plutôt positif. Un boulanger installé à son compte, avec sa clientèle établie, quel est son revenu ? C'est très variable, j'imagine, mais en moyenne. Complètement, on avait des chiffres qui donnaient en moyenne dans les TNS, c'est-à-dire ceux qui sont pas en TNS ? société, travailleurs non salariés. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont encore
en individuel, Oui. en indépendant. Donc on avait entre 30 et 40 000 par an. Donc évidemment, c'est pas des salaires de milliardaires, mais et puis après, il y a les entreprises augmentant, on peut tout à fait bien gagner sa vie en boulangerie. Donc Mais ramener au c'est mois vraiment, un salaire mensuel pour ah un boulanger à son compte. écoutez, c'est vraiment complètement imprécis de pouvoir dire ça, puisque de toute façon, vous avez même des entreprises qui sont en perte en ce moment. Donc on n'a Nettement pas de au-dessus du moyenne. SMIC quand même. Ah bah oui, quand même, un Voilà. boulanger qui prend une entreprise, Voilà. qui la gère bien, il a quand même au-dessus du SMIC, heureusement, ils vont avoir des heures. Bon, il y a les horaires, terribles, il faut se lever. Hein. Voilà, il faut se lever, et puis aussi, après, il a son fonds de commerce quand il arrive à le céder. Il y a beaucoup de ronds-points en France, Dominique Enract, et on voit fleurir à ces ronds-points de plus en plus de boulangeries d'un nouveau type. Hein. On va dire des chaînes artisanales. Elles sont très bien placées hein, sur le chemin du travail. Vous qui nous écoutez, chers auditeurs, c'est sans doute votre cas. Comment vous la voyez, cette évolution de ces boulangeries qui s'installent au rond-point? C'est une bonne chose? C'est une menace pour la profession? C'est une menace comme on en a. Enfin, une menace, c'est des gens qui s'installent et qui ont un modèle économique qui marche très bien. Seulement, ils se mettent sur des ronds-points. Les gens sont obligés de prendre des voitures. Souvent, c'est une clientèle. Quand on va au travail, c'est ça. C'est pratique, mais c'est souvent des gens qui allaient déjà en grande surface. Donc, c'est une inquiétude pour les boulangers. Mais j'ai envie de leur dire, écoutez, vous avez des clients tous les jours où on va à pied, dans les centres-villes, dans les villages, qui vont chez vous. Quand vous faites des bons produits, ils n'ont aucune raison d'aller dans une chaîne. Parce que ce qui marche beaucoup, ce sont aussi ces promotions qu'ils font. 4 baguettes achetées, 2 offertes. Alors les gens reviennent, ils les mettent au congélateur, et ils mangent du pain congelé tous les jours. Donc finalement, un boulanger, on est avec les entreprises de boulangerie en 10 minutes en moyenne à pied, partout en France. Donc plus ces boulangeries qui font les tournées. Donc il ne faut pas les... Voilà, le pain, c'est chez le boulanger. Et c'est la qualité qui est recherchée par vos clients, vous nous l'avez dit, avant le critère du prix. Merci Dominique Enract. Merci. Président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Merci. Europe 1